Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2422 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec une info qui date il y a 13 ans jour pour jour et l'Allemagne écrasait l'Argentine 4-0 en quart de finale de Coupe du Monde. Donc Müller, buteur, Klose, doublé et Friedrich également buteur. Donc ça a été une grosse victoire de l'Allemagne. Bon, l'Allemagne avait échoué après en demi-finale de la Coupe du Monde contre l'Espagne qui s'était imposée 1-0 en demi-finale de ce mondial 2010. Donc l'Allemagne avait accroché la 3e place, ils avaient gagné le match de la petite finale en gros contre l'Uruguay, ils avaient gagné 3-2 et l'Argentine de nouveau avait joué contre l'Allemagne 4 ans après, donc c'était en 2014 en Brésil, en finale en plus, et de nouveau l'Allemagne avait battu l'Argentine cette fois-ci, une victoire 1-0 en finale. Donc voilà, c'est que l'Allemagne c'est la bête noire on peut dire de l'Argentine. Toujours avec les jours pour jour, cette fois-ci il y a 13 ans jour pour jour, c'était le même jour que cette rencontre, on apprenait aussi que Yaya Touré rejoignait l'équipe de Manchester City. Donc sa saison 2013-2014 était tout simplement énorme. Donc il avait joué 35 matchs 2013-2014 avec l'équipe de City en première ligue. Pour 20 buts, il avait terminé 3e meilleur buteur du championnat anglais alors qu'il joue milieu de terrain, c'est fou. 9 passes D, donc incroyable. Il a réalisé plus de 2205 passes, plus de 90% de passes réussies, 40 chances créées. Donc il avait remporté bien évidemment le titre de la première ligue. Et aussi il avait été élu meilleur joueur africain de l'année lors de cette saison 2013-2014. C'était bien sûr le Yaya Touré, on va dire prime. Et toujours avec des jours pour jour et toujours avec Manchester City, cette fois-ci il y a 7 ans jour pour jour, Manchester City a dévoilé Pep Guardiola comme son nouveau coach. Donc il remporte en moyenne un trophée tous les 29,5 matchs au club. C'est qu'il a remporté beaucoup de trophées, le plus beau trophée il l'a remporté enfin là il y a quelques jours, cette Ligue des Champions. Donc il y a 7 ans jour pour jour. Il arrivait du côté du banc de Manchester City. On va parler d'un autre entraîneur et c'est Mauricio Pochettino, le nouveau coach de Chelsea. Et aujourd'hui, premier jour au boulot pour Mauricio Pochettino. C'est ses premiers pas, on peut dire, du côté de Chelsea. Qu'aujourd'hui, c'est retour à l'entraînement du côté des Blues de Chelsea. Donc enfin, concernant l'entraîneur, après les joueurs, peut-être ça sera la semaine prochaine. Donc voilà, concernant Mauricio Pochettino, on va parler aussi d'un entraîneur qui aurait dû être présent aujourd'hui à la reprise de Lorient. C'est Régis Lebris qui n'était pas présent. Pourtant, il devait être présent. Voilà, tous les joueurs étaient là du côté de Lorient. Mais le problème, c'est que l'entraîneur n'était pas là. On ne sait pas pourquoi il n'est pas venu. N'oubliez pas que cet entraîneur pourrait peut-être quitter cette équipe de Lorient. C'est peut-être pour ça qu'il est quasiment au clash avec l'équipe de Lorient, qu'il n'était pas là pour l'entraînement du jour. Et c'est qu'il y a pas mal d'équipes qui ont repris l'entraînement aujourd'hui en ce 3 juillet, par exemple l'équipe de Montpellier, Le Havre, Lens, Lorient, qu'on a parlé avec Régis Lebris, Marseille, aujourd'hui la reprise de l'entraînement, Monaco, Nice, Strasbourg et Toulouse. Voilà, ils sont tous de retour à l'entraînement. Concernant le PSG, donc eux, ça sera par exemple lundi prochain, retour de l'entraînement pour les joueurs parisiens. On va parler de Lucas Chevalier après la défaite contre l'Ukraine. Hier, on a parlé à midi. Donc il a dit on est très talentueux, mais il y a un certain point où on pêche et on n'arrive pas à compenser au vu de la situation dans leur pays. Peut-être qu'ils avaient plus la rage que nous, donc par rapport à la situation dans leur pays. Quand ils disaient ça, c'est par rapport, vous savez, la guerre qu'il y a en Ukraine, ils avaient peut-être plus envie que les Français, puis ça s'est ressenti hier par rapport au score d'affichage avec une victoire 3-1. Après, concernant Lucas Chevalier, c'est vrai qu'il n'a pas fait un énorme match, 3 tirs cadrés de l'Ukraine, 3 buts, il a fait aucun arrêt hier, le gardien de Lille, je crois qu'il évolue du côté de Lille, Lucas Chevalier. On va parler de Roger Ibanez sur José Mourinho. Donc c'est le numéro 3 de l'AS Roma qui parle de son coach. Il a dit c'est sensationnel d'être avec lui au quotidien, c'est drôle parce que c'est un bipolaire né. Un jour il rigole avec vous et le lendemain vous ne pouvez même pas lui dire bonjour. Si on gagne 2 matchs de suite, il fait des câlins à tout le monde. Voilà, c'est José Mourinho, c'est pour ça que c'est, enfin, il est considéré comme un grand coach déjà et que tout le monde l'apprécie parce que il a un caractère un peu spécial à lui. C'est vrai que c'est un bipolaire né, c'est que des fois il est tout content puis 10 minutes après il est exécrable. C'est Mourinho tout simplement. Et toujours avec cette équipe de l'AS Roma. Et l'AS Roma, c'est officiel, Adidas devient le nouvel équipementier de l'AS Roma. Donc voilà, concernant cette équipe italienne. Et aussi concernant l'équipe de Al Nasser, et c'est officiel également, c'est l'équipe de Nike qui est le nouvel équipementier de l'équipe de Al Nasser. Donc on pense certainement grâce à Cristiano Ronaldo. On sait que Ronaldo c'est l'effigie depuis pas mal d'années de l'équipementier américain Nike. Donc voilà, il y a dû avoir des pourparlers, tout ça. C'est pour ça qu'Al Nasser passe avec Nike. On va parler de Dortmund, veut faire revenir Jadon Sancho et a
fait une offre de prêt à Manchester United, offre refusée par l'équipe de Manchester qui pourrait cependant vendre le jeune anglais si une proposition de 50 millions d'euros était mise sur la table. C'est vrai qu'il pourrait être vendu. Sancho, n'oubliez pas que Manchester avait fait revenir, United avait fait revenir pour 95 millions d'euros du côté de Manchester. Donc maintenant il pourrait être vendu 50 millions d'euros. En gros, il pourrait le vendre moitié prix à Manchester, Sancho. Donc voilà, Dortmund aimerait le faire revenir du côté de l'Allemagne. On va parler de Carlo Ancelotti, très énervé, on peut dire Ancelotti. Donc serait très frustré, énervé, peu importe, car la direction du Real Madrid refuse de lui accorder la signature d'Harry Kane qui est sa priorité absolue. Donc ses dirigeants estiment que l'entraîneur italien dispose déjà des éléments à sa disposition pour remplacer Karim Benzema. Donc voilà, c'est vrai qu'Ancelotti veut le remplaçant de Karim Benzema et voilà, lui veut absolument la signature d'Harry Kane. Et pour l'instant, le problème c'est que Pérez, le président, lui dit non, t'as déjà les joueurs qu'il faut. T'as Joselu qui est arrivé. Joselu, c'est vrai qu'il est arrivé du côté du Real, c'est un numéro 9, mais bon voilà, si tu remplaces Benzema par Joselu, c'est pas ouf. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est il est pas très content, on va dire. Ancelotti, il veut un grand numéro 9. Il y a Mbappé, mais on sait qu'Mbappé déjà c'est pas un vrai numéro 9, c'est plus un joueur sur les côtés. Et Mbappé, on sait que c'est compliqué, on a parlé à midi, c'est pour ça qu'il veut Harry Kane. Et voilà, ça se complique. Donc voilà, situation actuellement du côté du Real. On va parler de Léo Messi. On connaît son salaire qu'il va recevoir du côté de l'Inter Miami. Donc il percevra un salaire annuel situé entre 45 et 55 millions d'euros. Donc c'est du net. Révèle Jorge Mas, un copropriétaire de l'Inter Miami à El País. Donc les négociations ont duré 3 ans, dont 1 an et demi de négociations très intenses. Ça fait 3 ans quand même que l'Inter Miami parle avec le clan Messi, tout ça, pour essayer de le faire venir. Donc voilà, c'est vrai que ça a pris du temps et voilà, enfin ils ont réussi à le convaincre de venir. Donc il recevra aussi un pourcentage sur les ventes de maillots du club qui vont, je pense, beaucoup bien sûr, il y aura beaucoup de ventes de maillots avec le flocage Messi, donc il va recevoir un pourcentage par rapport à ça. Une part sur les abonnements d'Apple TV de la MLS et des parts de la franchise une fois son départ à la retraite. Donc voilà, il part là-bas malgré qu'il a refusé un énorme salaire de l'équipe de Al Hilal. Il va toucher comme un très beau salaire du côté de l'Inter Miami, on ne plaint pas bien sûr. Léo Messi, le propriétaire à l'Inter Miami, donc Jorge Mas, il a dit Messi peut transformer la MLS en l'un des 2 ou 3 plus grandes ligues du monde, devant par exemple, donc il dit peut-être la première ligue, la Liga, les 2 premières ligues, puis après peut-être la MLS en 3e position, devant par exemple la Serie A, la Bundesliga ou même la Ligue 1. Voilà, c'est ce qu'il dit, c'est le propriétaire de l'Inter Miami. Je pense qu'il a envie de laisser sa marque et qu'il pourra le faire au-delà du football. Donc voilà, bien sûr, ils attendent de grandes choses. C'est vrai que pour la MLS, c'est énorme comme d'avoir Léo Messi dans leur championnat. Et toujours avec cette équipe de l'Inter Miami, l'équipe, le futur club de Messi, les 8 derniers matchs de l'Inter Miami en MLS ne sont vraiment pas bons. Donc enfin, ils n'ont pas perdu parce qu'ils restaient sur 7 défaites d'affilée. On peut voir les 7 défaites. Puis là, le match qu'ils ont joué ce week-end, ils ont fait un partout contre Austin. Donc voilà, un match ils nous ont cassé. Bon, ils n'ont pas gagné, mais ils n'ont pas perdu. Donc ils ont cassé cette mauvaise série. Donc ils sont quand même derniers de leur championnat, de la conférence Est, avec seulement 16 points en 19 matchs. Donc voilà, ça va pas fort. C'est vrai qu'avec l'arrivée, on pense de Messi, Busquets, Ramos peut-être pour arriver, Jordi Alba aussi pour arriver. On annonce aussi peut-être Luis Suarez, c'est vrai que ça peut peut-être changer la donne du côté de l'Inter Miami. Et toujours avec Messi du côté de Santa Fe en Argentine. Regardez cette photo en bas, les gars, c'était lors de la finale de la Coupe du Monde. Donc ça a été fait bien sûr sur un immeuble du côté de l'Argentine. On va parler d'un grand copain de Léo Messi, c'est Fabregas. On a parlé à midi qu'il a annoncé sa retraite. Et lorsqu'il est à Arsenal, il a dit si un jour je porte un maillot de Chelsea, vous pouvez me tuer. Et pourtant, quelques années après, il avait rejoint cette équipe de Chelsea. Fabregas qui est maintenant le coach de l'équipe B de Como. On va parler de 400 000 personnes qui se sont désabonnées du compte Instagram du FC Barcelone suite à la diffusion d'une photo comportant un drapeau LGBT. Donc c'est sur les photos de profil en gros du FC Barcelone. Vous pouvez regarder sur leur Twitter par exemple. Normalement c'est l'écusson avec le fond blanc on peut dire. Puis là ils ont rajouté le drapeau LGBT. Il y a plus de 400 000 personnes quand même qui se sont désabonnées du compte des réseaux on va dire du FC Barcelone. Officiel, on va parler de Sam Bekema, 24 ans, quitte l'AZ Alkmaar et renforce la défense de Bologne de Thiago Motta. Voilà, ce joueur débarque du côté de cette équipe. On va parler de Marcus Thuram, donc retour sur Marcus Thuram montrant sa page Wikipédia comme preuve d'identité avant un match contre l'Inter Milan à San Siro. Il est l'un
22 maintenant. Hein. Donc c'était un match entre l'équipe de l'Inter et l'équipe de Gladbach. C'est un match de Ligue des Champions. Et pour rentrer dans le stade, il n'avait peut-être pas son petit badge d'accréditation de joueur. Hein. Donc du coup, il a dû montrer qui c'était parce que le stadier ne le connaissait pas. Il a dû aller sur Wikipédia, montrer Marcus Thuram, puis montrer que c'était bien lui qui jouait avec l'équipe de Gladbach contre l'Inter. Et maintenant, c'est un joueur de l'Inter Milan. Marcus Thuram, c'est fou. Il était une fois à Naples. Hein. Regardez ces trois légendes, on peut dire, du côté de Naples. Hein. Lavezzi, Marek Hamsik et Cavani. Hein. C'est vrai que ces trois-là ont rayonné du côté de Naples. Hein. Mais Naples rayonne encore plus cette saison, vu qu'ils ont quand même remporté le championnat. Ça faisait plus de 30 ans qu'ils attendaient ça. Et par exemple, Osimhen, qui est maintenant la relève, on peut dire, de ces trois-là. Hein. J'ai gagné avec une équipe qui apprécie les petites choses que vous faites pour elle. J'ai hâte que la nouvelle saison commence. Pour moi, il n'y a pas de meilleur endroit que celui-ci. Je suis heureux d'avoir fait le choix en venant du côté de Naples. Donc, il dit qu'il a hâte déjà de commencer la saison prochaine à Naples, d'après ce qu'il peut dire. Donc on verra, parce qu'on sait qu'il est quand même sollicité dans quelques équipes, dont le PSG, qui s'intéresse bien sûr à Osimhen. On va parler de Nathan Collins, va quitter Wolverhampton et s'engage à Brentford pour 27 millions d'euros à peu près. Donc une petite info transfert. Pour vous, on va parler aussi, toujours transfert officiel, Diego Moreira, donc un joueur portugais de 18 ans, et Alex Matos, un joueur anglais de 18 ans, signe à Chelsea en provenance de Benfica et Norwich. Les Blues continuent de recruter des jeunes pépites. Ils avaient recruté aussi Angelo il y a quelques jours. Donc voilà, c'est que maintenant, il y a peut-être autre son de cloche que les Chelsea, recruter plutôt des jeunes joueurs, ces deux-là. Le joueur Angelo aussi que j'ai dit il y a juste avant. Donc voilà, concernant les recrues du côté de Chelsea. Prime Hydratation, la marque de boisson créée par le youtubeur KSI Logan Paul, devient le nouveau sponsor du Barça en lieu et place du géant Gatorade, qui était l'ancien sponsor de boisson du côté du Barça. L'ancien partenariat finissait le 30 juin. Du coup, maintenant, boisson officielle du Barça, c'est Prime, cette boisson, bien sûr. Les deux youtubeurs américains ou anglais, je sais pas, ils habitent où, mais voilà, ils sponsorisent déjà du côté de Arsenal avec leur boisson Prime. Maintenant, ils sponsorisent aussi notre équipe, le FC Barcelone. Tiens, toujours avec le Barça, on va parler de Frenkie de Jong, et bonne nouvelle pour lui. On le félicite parce qu'il va devenir papa pour la première fois. Lui et sa femme attendent un enfant, donc on est très content, bien sûr, pour Frenkie de Jong. Regardez cette photo de Richarlison. En gros, c'est quelqu'un qui s'est amusé. Bon, ça lui a pas pris beaucoup de temps à faire la vidéo YouTube. Donc il a mis les buts de Richarlison en première ligue cette saison. Bon, ça a duré seulement 7 secondes vu qu'il a marqué seulement un but. Voilà, donc 7 secondes, puis c'est fini. Les buts de Richarlison cette saison du côté de l'APL. Et on finit cet épisode avec ce magnifique trophée, je trouve beau, ce trophée de la Coupe du Monde féminine. N'oubliez pas qu'on est le 23 dans 17 jours exactement, c'est le début de la Coupe du Monde féminine. On en parlera bien sûr, comme on a parlé de l'Euro Esport, comme on a parlé de la CAN U23, on parlera bien sûr de cette compétition pour les filles qui se déroule en Australie, en Nouvelle-Zélande, donc J-17. On soutiendra bien sûr à fond l'équipe de France. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain. Demain pareil les gars pour le prochain After Zap Image. Bonne fin de journée et à demain.